c'est la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, hein, qui se trouve quelque part en Charente. Hein. Et une de nos missions, c'est de faire qu'il y ait de plus en plus de gens, de personnes qui lisent des bandes dessinées. Et grâce à vous, hein, cette mission n'est plus impossible, hein, puisque tous les ans, hein, vous venez et puis vous lisez des BD. Puis en plus, j'ai l'impression que vous y prenez plaisir. Donc je vous souhaite également une très très belle journée. Nous avons les enfants loups pour Amé et Yuki, et pour lequel ce prix a été créé par l'UMO de Montauban. Donc félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Merci encore. Ils ont lu les 12 BD, ils vont les improviser et ensuite ce sera à vous de bosser. Ici, on a le droit de taper les petits. Oui. Le prof, il dit rien. D'ailleurs, c'est un con, lui. Donc là, dans quelques minutes, vous allez quitter cette salle et pouvoir découvrir la fabrique à bulles qui se trouve en contrebas du théâtre de la Paillette. Pouvoir participer à des ateliers, dessins, caricatures, vous faire tirer le portrait par nos caricaturistes renommés. 24e édition de Bulles en Fureur, 24e fois où nous nous sommes tous engagés collectivement. Hervé Duplaine, directeur interrégional PJJ Grand Ouest. Un travail tout au long de l'année, hein, de l'ensemble des équipes éducatives, des jeunes qui s'engagent dans cette manifestation pour élire, pour choisir, pour voter, et pour être là avec nous aujourd'hui. Et c'était un moment de partage et de convivialité extrême. La surprise! Déjà, il faut que ce soit une BD de qualité. C'est le premier aspect. Je suis Bruno Courvoisier, éducateur à l'UMO de Chalon-sur-Saône, intervenant au quartier mineur de Varennes-le-Grand. Donc, moi, mon premier rapport avec Bulles en Fureur, ça a été de mener l'action auprès des jeunes incarcérés et de les faire participer au prix Jeunes Créateurs. L'aspect choix, sélection des bandes dessinées m'intéresse vraiment beaucoup. Moi je trouve que l'action elle est gagnée, notamment en quartier mineur, mais ailleurs aussi, quand les jeunes ressortent après une séance en demandant à pouvoir emprunter un bouquin et l'emmener chez eux ou dans leur cellule. On essaye d'équilibrer les sélections aussi, de mettre des mangas, de mettre des BD, des comics, de mettre des BD un peu plus traditionnels. Le tout c'est aussi de susciter le débat, je pense, avec les jeunes. Alors moi je m'appelle Eric Delvalet, je suis dans le comité de pilotage national depuis un bon nombre d'années. C'est pas toujours ce qu'on leur demande leur avis aux jeunes. Et en plus, souvent, les BD suscitent des débats, quel que soit le thème, ça peut aller vraiment dans tous les sens, qui souvent enrichissent l'opération et les échanges et la relation qu'on peut avoir avec le public. Ça a été un échange parce que c'est très riche, hein, ce contact avec ces jeunes. Hein. Je m'appelle Marie Restoin, j'ai la chance de travailler à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image à Angoulême. Hein. Et moi j'exerce le beau métier de formatrice à cette cité-là. C'est pas les jeunes qui vont venir fréquenter les bibliothèques, c'est pas les jeunes qui vont lire des bandes dessinées et pour nous c'est extrêmement intéressant et ça fait partie de nos missions puisqu'on a cette mission de faire qu'il y ait le maximum de gens qui puissent à un moment donné entrer en contact avec un album de bande dessinée. Je vais remercier la SERP beaucoup de nous être fidèles depuis toutes ces années et puis en espérant les retrouver l'année prochaine, c'est vous qui direz. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Le moment attendu de la remise du prix Jeunes Créateurs. Vous avez été plus d'une dizaine de services à participer. Donc vous avez ici avec moi quelques membres du jury et dont sa présidente qui vont vous exposer un petit peu comment les délibérations ont eu lieu. La première place à l'UEAJ de Hérouville. Est-ce qu'il y a un des jeunes qui veut nous dire un petit mot sur... Voilà, on a travaillé pendant un an. Je trouve que c'est normal, on est récompensé. Alors, du coup, le public a choisi l'UEAJ de Saint-Jean-le-Blanc.
Moi, je voudrais surtout féliciter les jeunes qui sont investis dans ce projet de A à Z, qui ont fait preuve de créativité, d'originalité, mais surtout d'une grande technicité et d'ingéniosité. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler.